Coucou chez vous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va, il fait beau aujourd'hui, c'est plein soleil, enfin voilà, une journée magnifique. Donc je reviens aujourd'hui en fait avec la vidéo que j'avais vue sur Facebook et qui m'avait piqué au vif et dont j'avais fait un commentaire spontanément, sans beaucoup de recul. Les premières idées qui me venaient par la tête, enfin, je vous avais posté ça, c'est la précédente vidéo que j'ai postée. Et avec le recul, je me suis dit, ben, c'était une réaction quand même à chaud, donc voilà, peut-être qu'en étant un peu plus calme, en prenant un peu plus de recul, il y aurait moyen de voir peut-être les choses différemment. Donc c'est ce que je viens essayer de faire ici, en tout cas avec vous. Donc si je veux recontextualiser l'affaire. Donc c'est une vidéo dans laquelle je vous posterai le lien, hein, je mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est une vidéo qui se déroulerait probablement en Espagne dans une plaine de jeux où il y a une maman noire avec son petit garçon qui viennent dans la plaine de jeux pour s'amuser. Mais les autres enfants blancs ne sont pas visiblement du même avis. Bon, c'est une vidéo qui est assez intéressante dans la mesure où on n'a pas de son en fait. Donc c'est quelqu'un qui filme de sa fenêtre. Donc on n'a pas de son. Et donc, en fait, chacun peut vraiment analyser la scène à sa façon, en fait. Donc, voilà, c'est ce que moi j'ai fait, je l'ai analysé à ma façon. Et certainement que vous aussi, chez vous, vous l'avez certainement analysé à votre façon. Mais c'est vrai que quand on voit la vidéo, de prime abord, en fait, ce qui nous frappe tout de suite, c'est, voilà, il y a d'un côté blanc et de l'autre côté noir. Donc tout de suite, on pense au racisme et tout ça, ce qui n'est peut-être pas faux. Maintenant, on n'a pas le son, donc je ne sais pas vraiment ce qui se dit dans la vidéo. Mais moi, j'avais fait mon analyse en fait par rapport au fait que ça touchait aux enfants. Et donc moi, ça m'interpellait un tout petit peu sur ce plan-là. Donc effectivement, quand on voit la scène, ben, ça ressemble assez fort au racisme. Mais maintenant... je pars du principe personnellement qu'un enfant n'est pas raciste. Donc, moi, un enfant n'est que le reflet de ses parents en fait. Un enfant qui va dire des choses racistes, ça ne va être que le reflet de ce qu'il entend à la maison, de ce que les parents disent et ainsi de suite. Maintenant, on est bien d'accord, enfant, il faut voir par les catégories d'âge. Hein. Donc je parle bien des enfants petits qui vont plus répéter facilement ce qu'ils entendent à la maison et tout ça. Donc voilà, la première scène qui m'interpelle, donc je vais faire un petit peu un découpage de la vidéo. La première scène qui m'interpelle, c'est vraiment celle où le petit garçon arrive avec sa maman, donc il veut monter sur un toboggan. Et donc il y a des enfants qui font bloc en fait, qui font bloc. Bon, sûrement ils se parlent, hein, mais bon, je ne sais pas ce qu'ils se disent et tout ça. Mais toujours est-il que les autres enfants ne veulent pas laisser le petit monter. Donc vraiment, ils le bloquent, il y en a même qui le poussent et tout ça. Et j'étais vraiment choquée en fait. J'étais vraiment choquée dans la mesure où cet enfant en plus n'est pas seul. C'est vrai que les enfants, parfois dans les plaines de jeux, mon fils, j'ai déjà eu ça aussi, hein, où mon fils fait la loi, où il veut absolument s'accaparer du jeu tout seul. Ça arrive, ce sont des enfants. Mais de là à n'avoir même pas peur de l'adulte qui est à côté, c'est ça qui me pose question aussi dans cette scène-là. C'est de dire, en fait, ces enfants, ils n'ont pas du tout peur ok, ils veulent empêcher l'autre enfant, mais du moment où l'enfant est déjà avec son parent, il y a quand même une autorité à côté. Donc pour eux, ça ne change rien en fait. Ce qu'ils ont envie de faire, ils le font. Ils veulent pas qu'ils montent, et ben ils restent bloqués. Et alors, c'est vraiment la réaction de la maman qui me dérange un petit peu. Ça me dérange un peu dans la mesure où elle laisse faire en fait. Bon, maintenant, comme je dis encore, je n'entends pas ce qu'elle dit. Ça se trouve, elle a essayé de les raisonner, mais ils n'ont pas laissé faire. Mais je trouve que cette maman devrait défendre son enfant, défendre son fils au-delà de ça, parce que mine de rien, il le pousse quand même. Pour le même prix, il pourrait tomber. Et après quoi? Et après, on fait quoi? Donc, c'est plus ça qui m'a dérangée. Je peux comprendre, hein, j'entends que cette maman, elle a été certainement frustrée par la situation. Elle était certainement frustrée. Mais non, est-ce que
elles parlent la même langue, elles se comprennent. Est-ce que c'est pour ça qu'elle a préféré couper court et s'en aller? C'est tout à fait possible, hein, c'est tout à fait possible, je ne dis pas le contraire. Mais ne pas laisser faire comme ça parce que pour moi, elle a manqué à son devoir de maman, non seulement de maman envers son propre enfant, mais aussi d'adulte vis-à-vis des autres enfants parce que pour moi, on est parent de tous les enfants en fait. On n'est pas juste parent de ses enfants. Ok, on est responsable de ses enfants à soi, mais on a une valeur à ajouter aux autres enfants aussi, ce qui n'est pas négligeable. Maintenant, je parle de mon éducation personnelle hein, qui me fait me dire, qui me fait me prononcer là-dessus dans ce sens-là. Donc maintenant, la maman auquel ne veut pas faire de scandale, se dit bon, il y a d'autres jeux et tout ça. Ok, pourquoi pas, mais bon, maintenant, moi, je ne cautionne pas spécialement, c'est pour ça que je me suis un peu prononcée là-dessus. Ok, donc elle va sur un autre jeu et avec son fils, ok, sans problème, elle joue avec lui là. Et les mêmes enfants qui ont fait le blocage sur le toboggan viennent encore pour l'embêter. Il y a clairement de l'acharnement et donc, oui. Donc voilà, excusez-moi, il fallait régler les situations entre les deux enfants. Donc voilà, comme je disais, il y a clairement de l'acharnement de la part de ces enfants-là. Déjà, je suis vraiment choquée par la scène de me dire que un enfant de cet âge, je pense que, allez, de loin comme ça, je me dis, ces enfants de moins d'une dizaine d'années, a priori, je me trompe peut-être, mais je pense que ces enfants qui ont moins de 10 ans, qu'ils aient le courage comme ça et le culot, ça veut dire vraiment que euh, euh, leur éducation pose question en fait. Leur éducation pose question de dire à quel point tu vas défier un adulte sans avoir peur en fait des représailles. En fait, c'est une scène qui me choque vraiment à un point parce que il y a eu la première scène et là elle continue. C'est même pas sur un truc qu'elles ont laissé. Elle continue à aller le provoquer. Et, et, et elles arrivent là, vraiment, elles poussent la tête du petit. Mais je dis, c'est quand même ahurissant. C'est ahurissant Allez, cette scène-là m'a particulièrement choquée. Et, c'est pour ça que j'ai du mal à accepter que cette maman laisse comme ça faire les choses. Parce que pour moi, comme je redis encore, hein, elle a un gros rôle éducatif. Elle a un gros rôle éducatif vis-à-vis, déjà vis-à-vis de son fils dans la mesure où, avec son fils, elle, elle, elle est, elle est en train de détruire sa confiance en soi. Ça veut dire que ce petit, s'il y a une situation difficile, il vaut mieux fuir. Bon, maintenant, peut-être qu'elle a vu plus de danger, je ne connais pas sa situation, peut-être que elle ne voulait pas faire d'esclandre parce qu'elle ne pouvait pas se trouver à cet endroit-là. Enfin, je ne sais pas, mais je vais rester sur le fait que c'est une maman qui est en pleine possession de ses droits. Elle n'a pas à partir comme ça. Elle n'a pas à partir comme ça parce que elle a un rôle éducatif vis-à-vis de son fils, de montrer à son fils que on ne peut pas accepter n'importe quoi. Parce que, il ne faut pas oublier qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ce n'est pas comme s'il avait provoqué. Il est tranquillement en train de jouer. Déjà, les autres lui interdisent d'aller sur un autre jeu. Et puis la deuxième fois, elles viennent carrément le chercher, en fait. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'important qu'on doit transmettre à nos enfants, de dire, vous ne devez pas vous laisser faire, vous ne devez pas vous laisser faire. Maintenant, il faut rester prudent. Quand on est dans une situation où il y a du danger, voilà, il faut mesurer aussi un petit peu, il faut mesurer un peu le tout. Mais ici, en l'occurrence, quand je voyais la situation, pour moi, observateur de loin, il y avait pas de danger a priori, je dis bien. Donc, pour moi, voilà, il y avait beaucoup de choses qu'elle aurait pu faire. Elle aurait pu faire déjà raisonner ses enfants. Peut-être qu'elle l'a fait. Comme je dis encore, on n'a pas de son. On ne sait pas ce qui se dit. Donc, c'est possible qu'elle ait raisonné les enfants, mais que les enfants peut-être l'ont insulté. Mais à ce moment-là, je ne sais pas, soit elle tient les enfants jusqu'à ce que les parents des enfants viennent. Et là, en n'ayant pas pu se faire entendre des enfants, il aurait pu avoir une discussion au moins entre adultes.
Et puis, si jusque-là, ça n'allait pas, moi, personnellement, j'aurais appelé la police, alors de dire, voilà, il y a un problème, il faut m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Il faut m'expliquer ce qui se passe parce que je ne comprends pas que je n'ai pas le droit d'être ici comme tous les enfants, que mon fils n'a pas le droit de jouer ici comme tous les autres enfants. Donc voilà. Donc je voulais vraiment à la fin dire vraiment c'est une vidéo qui est assez intéressante dans la mesure où on peut avoir plusieurs avis quand on la regarde. On peut avoir un avis tout de suite très tranché de dire ah voilà les enfants mal élevés, racistes et à qui on laisse tout faire, hein, et à qui on permet de tout faire et donc du coup ils se donnent le droit de faire ce qu'ils veulent, de faire la loi comme ils le veulent, quand bien même il y a des adultes qu'ils pourraient respecter, ils s'en foutent carrément et ils font que, comme ils veulent. Parce que je me dis que ces enfants savent que d'un côté, probablement, ils seraient protégés par leurs parents pour se permettre ce genre de choses. Parce que moi, je me souviens, étant petite, j'aurais jamais pu me permettre ce genre de trucs. Parce que je me dis, si ma mère ou mon père débarque, c'est foutu pour moi. C'est foutu pour moi, c'est pas de la rigolade. Donc, je me serais jamais permis de manquer du respect à un adulte et tout. Donc, c'est vraiment ces valeurs-là. Autant que j'ai envie de faire passer comme message. Donc, autant pour les parents de ces enfants provocateurs, donc ces enfants blancs, si on peut dire ça platement comme ça, c'est vraiment d'inculquer les bonnes valeurs à nos enfants, d'inculquer les bonnes valeurs à nos enfants, les valeurs comme le respect des autres, c'est très important, le respect des autres, le respect des aînés. Malheureusement, il y a beaucoup de parents qui démissionnent, il y a beaucoup de parents qui démissionnent de leur rôle et qui déjà eux-mêmes ne font pas les choses correctement comme il se doit. Parce que si on ne fait pas les choses correctement, ben, les enfants ne vont pas ne vont pas suivre les enfants. Ok, à l'école on apprend des choses et tout ça, mais souvent les enfants vont être le reflet de ce que les parents font. Un parent allez, je prends un exemple, qui va être dans un magasin parce qu'il y a trop la file, et ben il va prendre, il est avec son enfant, il va prendre le truc qu'il a acheté, il va se dire oh il y a trop de monde et tout, je vais sortir avec ça comme ça sans payer. C'est un message qu'il va passer à ses enfants. C'est un exemple, allez, c'est un exemple qu'il va donner à ses enfants parce que demain, ses enfants seront à même de reproduire ce genre de choses parce que ben, finalement, leur papa ou leur maman, c'est qui? C'est le modèle, c'est la personne qu'ils idéalisent, c'est la personne qui pour eux est la plus parfaite. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que cette maman avait un gros rôle éducatif. Maintenant, voilà, peut-être de par son histoire à elle-même, personnellement, c'est peut-être tout ça qui a fait que elle a préféré partir comme ça sans créer plus de problèmes. Mais prenez vraiment vous-même le temps de réfléchir, de vous poser des questions vous-même sur votre propre vie, sur les valeurs que vous inculquez. Même si vous n'avez pas des enfants, hein, même si vous n'avez pas des enfants, ce que vous donnez comme exemple dans la rue, des gestes que vous posez, ben, d'autres enfants peuvent le prendre pour modèle. Sinon, ben, il est grand, donc il fait ça, ça dit que c'est ce qu'il faut faire, donc je pourrais faire la même chose. Parce que les enfants n'ont pas encore assez de recul que pour analyser les situations, pour dire, mais il a fait ça, c'est pas normal. Il faut déjà avoir un certain degré de maturité pour pouvoir arriver à ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais un petit peu repasser comme message. Et ici, je vais conclure en disant que faisons attention quand on a des enfants, quand on a des petits frères, quand on a des cousins, quand on a des neveux, ou tout simplement quand on a un adulte responsable. Faisons attention à ce que nous posons comme actes parce que ces actes peuvent être potentiellement interprétés par des plus jeunes comme ce qu'il faut faire, comme la bonne conduite. Donc, on doit être responsable dans nos actes de tous les jours. On doit être responsable parce qu'on est potentiellement un modèle pour un enfant. Et comme Françoise Dolto, qui est une pédiatre et psychanalyste française, elle disait, l'enfant agit à l'exemple
de ses parents parce qu'il respecte ses parents et que ses parents lui renvoient l'image de l'adulte qu'il voudrait devenir demain. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit beaucoup d'enfants, généralement, quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, ben, tout de suite, c'est d'abord le métier de papa ou de maman qui sort en premier. Donc voilà. Soyons responsables, soyons tous responsables parce que on est potentiellement un modèle, on est potentiellement un exemple pour un autre enfant. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une bonne journée chez vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, bisous.